parce que nous voulons t'écouter, toi notre Père. Nous aimons tes instructions, ô éternel Dieu, parce que tu nous les donnes avec amour, avec un cœur de Père. Merci pour ton instrument que tu as oint ce matin, premier. Que l'honneur te revienne, Seigneur. Nos cœurs sont disposés à t'écouter au nom de Jésus. Amen. 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 Nous pouvons encore acclamer le roi. Nous saluons, saluons les voisins, la voisine. Si c'est une dame, dis-lui directement, bonne fête des femmes. Alléluia. Ouais, ça nous fait du bien, ça nous fait vraiment la joie. Dans la maison de Dieu, tout est merveille. Tout est à merveille. Alors, ce dimanche, c'est un peu particulier. Comme vous le constatez, nous sommes en train de faire un petit écart de temps. Donc, nous mangeons un peu de temps. Nous pouvons acheter votre temps. Donc, on va déborder un tout petit peu. Nous avons voulu vraiment honorer les seigneurs avec les mamans ce matin. Comme c'est une convention, il y aura 2 interventions. Ne vous dérangez pas, ce ne sera pas très long. C'est vraiment dans le temps. Est-ce qu'on est dans la joie d'écouter le premier message? Gloire au Seigneur. Le premier message nous sera donné par la maman présidente des départements des femmes reines. Et c'est maman Yvette Kaj Chibambe. C'est elle qui va nous parler. Pendant qu'elle avance, nous acclamons le roi du roi. Shalom l'église. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous sommes dans la joie d'être devant vous. C'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Avant toute chose, nous rendons grâce à notre Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, pour la matérialisation de cette vision des femmes reines, afin d'être organisée cette mini-convention. Nous remercions de tout cœur notre pasteur Papa Gauthier Mabondi pour la confiance et l'opportunité qu'il vient de nous accorder en nous laissant l'espace pour nous permettre d'exercer notre ministère que nous avons reçu gratuitement auprès de notre Dieu. Que Dieu bénisse tous les papas de l'église pour leur soutien moral, spirituel. Nous pouvons les rassurer de notre soumission en tant que des véritables reines. Enfin, que Dieu bénisse toute l'église pour votre présence sans laquelle cette mini-convention ne serait possible. Que Dieu vous bénisse. Le thème de notre mini-convention est tiré de Psaume 45, verset 10. Reine, connais ta position. Selon la version Louis II, nous dit ceci.
des filles des rois batoto ya mfalme sont parmi tes bien-aimés. beko babale ba bien-aimé yako. La reine est à ta droite, malkia eko kujumbe yako. pareil d'or aux filles. basha kumupakala ile or. La version parole de vie nous dit ceci. Version parole de vie natuonyesha hivi. Des filles des rois batoto ya malkia wa mfalme sont là. beko pale. Elles portent tes bijoux banavala ile mabijou et debout à ta droite. na basha kushimama kushoto yako. Voilà la reine jo ule malkia couverte d'or pur. basha kumupakala ile yenye or. Nous allons définir le mot position. tutafasilia hii nukta position. La position est la place qu'on peut occuper par rapport à ce qui est autour de soi. Position inakuya yenye fasi ile tunaweza kukala kupitia vile vitu kando kando yetu. Au lieu de dire reine connaît ta position, kabla kusema malkia jua fasi yako, on peut dire tout simplement reine connaît ta place. tunaweza kusema malkia jua fasi yako. Femme reine, mama malkia. L'ignorance est une mauvaise chose. Kutokujua inakuwa kitu kibaya. L'ignorance peut tuer. Kutokujua kunaweza kuua. L'ignorance peut tuer. Kutokujua kunaweza kuua. Je vais donner un exemple. Ninaweza Un jour j'étais absente de la maison. Siku moja nimeshikuja kunyumba avec tous mes enfants. Batoto yangu bote tukukuje. Mon mari était resté seul à la maison. Mwana yake akuya yeye mwenyewe kunyumba. Malheureusement, il avait envie de prendre une tasse de thé. Kwa wala amependa kunywa chai kidogo. Malheureusement pour lui, il ne savait pas là où il y avait le sucre. Kwa wale juu yake ashikuiwe pale sukari ilikuwa. Pour finir, il a pris le thé sans sucre. Jua kuisha anakunywa mpaka vile chai bila sukari. Là, je peux dire, il n'a pas pris le thé avec sucre par manque de connaissances. Akunywa ile chai bila sukari. Jua ashikujue. Si la Bible déclare Biblia inasema dans Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Taifa yangu inakufa kwa sababu abana beko na kutokujua. Si nous connaissons, kama tunajua, si tu connais ta position, kama unajua fazi yako, ou si tu connais ta place, au kama unajua fazi yako, tu connaîtras là où tu peux être. Utajua pale utakuya. Mais si tu ne connais pas ta position, lakini kama ujue fazi yako, ou si tu ne connais pas ta place, au kama ujue pale unapasha kukala, tu risques de rater plusieurs opportunités. Unaweza kukosa vitu mingi kabisa. Et tu vivras dans l'ignorance. Na utaishi kutokujua beaucoup de choses. Vitu vya mingi. L'ignorance c'est une mauvaise chose. Kutokujua inakuya kitu kibaya. Alors, femme reine, sasa mama wa malkia, quelle est ta position? Fasi yako inakuya ni wapi? Quelle est ta place? Fasi yako inakuya ni wapi? Femme reine, mama malkia, quelle est ta position et quelle est ta place? Fasi yako inakuya ni wapi? Laisse-moi vous rassurer. Acha ningehakikishe que la position de la reine, asema fasi ya malkia, ou la place de la reine, fasi yenye ya malkia est une position stratégique, inakuya ni fasi moja ya kawaida, ou une position d'influence, au fasi moja yenye ya influence. Nous allons nous appuyer sur les textes que nous avons lus tutabeba hii mausumi tulisoma dans la version parole de vie, mwenye version parole de vie. Des filles de rois sasa batoto ba malkia sont là, beko pale ba mfalme, porter tes bijoux basha kuvala yenye mabijou, et debout à ta droite, na basha kushimama pembeni yako. Voici la reine, asema ona malkia couverte d'or pur. basha kupakala or yenye ya pur. Notre thème de ce jour, kishina yetu ya imashiko, nous l'intitulons tunasema comme suite. Reine, malkia, retrouve ta position et règne. Pata fashi yako na tawala. Amen. Reine, malkia, retrouve ta position, pata fashi yako et règne. na tawala.
Est-ce que les reines sont là? Malkia yuko pale. Règne, retrouve ta position. Pata nafasi yako na tawala. Amen. La reine Malkia est une femme nakuya ule mwanamke qui domine. ule kuna tawala. La reine Malkia est une femme ni mwanamke qui dirige. ule eko na dirige. Elle est à côté de son roi Eko kumpembeni ya mfalme wake pour lui apporter juu ya kumpatia assistance. ile yenye nguvu. Ou on peut dire, Au tunaweza kusema elle est à côté, elle est à la droite du roi eko kuume ya mfalme pour lui apporter assistance. juu amuletee ile yenyewe nguvu. Reine, Malkia, retrouve ta position pata nafasi yako et règne. na tawala. Amen. Malkia, amen. Si nous prenons l'exemple, Kama tunabeba mfano dans notre pays, mu nchi yetu, il y a un président, kuko presidenti, il y a le chef du gouvernement, kuko mwenyewe anaongoza gouvernement, qui est le premier ministre. ule anakuya ministre wa kwanza. Là, je peux dire que la reine représente le premier ministre. Ninaweza kusema Malkia anakuya mwenye premier ministre. Parce que le premier ministre, Kwa sababu premier ministre elle peut aussi diriger. anaweza pia kuongoza. Elle donne les idées. Anaweza kuleta tena vitu. Parce que Kwa sababu elle gouverne aussi. eko naongoza pia. Reine, retrouve ta position Malkia, pata nafasi yako pour régner. juu mtawale. La reine domine. Malkia iko na tawala. La reine dirige. Malkia iko naongoza. Elle est là à côté de son mari Eko pale kumpembeni ya bwana yake pour lui apporter assistance. juu ya kumsaidia pia. Amen. Amen. À la fin de mon message, Mwisho ya ujumbe wangu, femme reine, mama Malkia, tu vas retrouver ta position. utapata nafasi yako. Amen. Tu vas retrouver ta position. Utapata nafasi yako Et tu dois régner na unapasha au kutawala. nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Tu vas retrouver ta position. Utapata nafasi yako na utatawala. Nous allons lire Tutasoma dans Genèse 2, Mwanzo sura yake ya pili 20-22. mstari ya 20 mpaka Si dans la 22. salle il y a quelqu'un qui peut nous lire. Kama Mungu mtu anaweza kutusomea. Amen, amen. Amen. Je sais très bien que Ninajua kweli asema ce passage, on le connaît tout le monde très bien. hii usoni tunaiona vizuri kabisa. Mais aujourd'hui, Lakini leo il y a quelque chose que Dieu veut nous communiquer. kuko kitu Mungu anapenda kutupatia. La Bible nous dit à la création, Biblia inasema pale kuumbaji Dieu avait laissé à l'homme Mungu aliacha mtu le pouvoir de nommer ile uwezo ya kupatia majina librement tous les animaux, bale benye banyama bote les champs banyama bote et tous les oiseaux du ciel. na bandege bote bayulu Et il le fit venir vers l'homme. na anabakuisha kwa mtu Pour voir comment juu ya kuona namna gani il va les appeler. atabaita. Il a nommé, Alileta c'est majina, l'homme qui est en train de nommer. ni mtu ndio analeta majina. Il a nommé les lions, Analeta masimba, il a nommé les éléphants, analeta jina kwa baelefa, il a nommé tout ce qui était là. alileta majina kwa vyote vinavyokuja pale, bale balapin Et la suite. na vingine vinafuata. Après avoir terminé ce travail, Kisha kuisha ile kazi, ne trouvant rien de semblable à lui, bila shukukuta hata ile ni mfano, Dieu le plongea dans un sommeil Mungu anamulahisha mubushingishi bwa nguvu kabisa, profond, bushingishi bwa nguvu, afin de lui tirer juu atoshe kwake l'une de ses côtes ile koti yake moja, pour former la femme. juu afanye mwanamke. Donc pour former la femme, Juu ya kuumba mwanamke, Dieu a endormi l'homme Mungu alilarisha mtu mwanaume, du profond sommeil anamularisha mbushingishi bwa nguvu kabisa, pour tirer juu ya kutosha la côte, ile mfupa yake, pour te former toi la femme. juu ya kufanya wewe malkia.
Donc, je ne sais pas comment tu peux te voir ce matin, femme reine. Il a été démontré que la côte que Dieu avait tirée de l'homme était du côté droit. Les médecins ont prouvé que parmi les côtes de chaque homme, les côtes sont identiques de part et d'autre. Mais quelque part, il y a une petite côte comme ça. Là où toi et moi, on a été tirés. Amen. Amen. Et quand on tirait la côte là, l'homme était endormi. L'homme était endormi. Il ne savait rien. Dans le profond sommeil. Pourquoi Dieu a fait cela? Parce qu'il a donné la liberté à l'homme de nommer toutes choses. Mais l'homme n'avait pas trouvé quelque chose de semblable. Par l'amour de notre Dieu, il a endormi l'homme. Il a pris sa côte. Il a formé la femme. Quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Quand l'homme s'est réveillé, il a vu quelque chose. Il a troublé. Je ne sais pas celui qui lui avait appris de dire que voici cette facile. Donc la femme, c'est quelque chose qui trouble. Amen. Femme reine, Mama Malkia, ne te néglige pas. Amen. Amen. Là, je vais dire ceci. Mais présentement, nous pouvons dire qu'avec assurance que l'homme est déséquilibré. L'homme est déséquilibré à cause de la côte qu'on a tirée. L'homme est déséquilibré. Mais si vous demandez même à nos papas qui sont ici, faut vérifier d'abord dans tes côtes là-bas, c'est quel côté qu'on avait. Il n'y a pas de cicatrice. Quel mystère. Femme, tu es le mystère de Dieu. Amen. Tu es le vrai mystère de Dieu. Amen. Dieu ne voulait pas te créer toi femme et laisser l'homme en train de regarder. Parce qu'en créant l'homme, la femme, il y avait un mystère que Dieu avait caché dans la femme. C'est pourquoi mon ami parle de l'amour. La femme quand elle s'est levée, elle s'est étonnée. Voici cette facile. Alors m'a dit, on a ça Saïman. Je ne sais pas comment reine. Je ne sais pas si tu es à côté de ton mari. Tu es voici cette facile. Ou pas. Amen. Les déséquilibres de l'homme doit être soutenu par la femme. Sans la femme, l'homme ne saura rien. Il ne saura rien. Il ne saura pas. Parce que même dans nos maisons, on peut quitter le matin. Tu laisses le papa à la maison. Et si tu rentres, là où tu avais laissé
sa chemise. Chemise yake. Ça ne sera même pas seulement la chemise. Chemise. On va ajouter d'autres choses. Mais la garde-robe peut être là. Il n'a même pas la capacité de prendre ses habits de remettre dans la chambre. Mais il faut que la femme soit là. Amen. Et si le papa il est parti quelque part, même au boulot, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Si le papa rentre de la maison, votre maman est où? C'est la première chose que le papa demande. Votre papa est où? Votre maman est où? La femme, reine, ta position. Si tu retrouves ta position, tu vas régner. Ça, c'est le mystère de Dieu. Il a appliqué, il chirurgie, sans bistouri, sans aucune cicatrice. Femme, reconnais ta position et règne. Dieu a placé la femme à côté de l'homme, afin que l'homme retrouve son équilibre. Donc là, le papa, si la maman n'est pas là, il est déséquilibré. Il est déséquilibré. Il faut que la maman soit là pour équilibrer le papa. Pourquoi elle doit être là? Parce qu'elle porte en elle la côte tirée chez l'homme. Lorsque nous marchons là, ce que nous avons, c'est la côte. Comment je suis là? Je suis la côte de Papa Paul. Comme maman Safi est là, elle est la côte de Papa Paul. Amen. Amen. Dieu a tiré la côte du côté droit de l'homme pour former la femme. La droite symbolise la puissance de Dieu. La force déployée par Dieu. Donc la femme, mama mwanamke, en toi il y a la puissance. Ndani yako muko uwezo. Il y a la puissance. Muko uwezo. La reine était debout, malkia kuu ya juu, à la droite du roi. Kuume ya mfalme. La position debout. Fasi ya kusimama. C'est la position d'action. Inakuya ni kusimama, inakuya ni kutenda. La position d'influence. Inakuya ni hali ya kuinfluencer. Femme reine. Mama malkia. Tu es en action. Uko natumika kumutendo. Tu influences aussi. Uko na influencer pia. Dans quelle action que tu es? Muko mutendo kani? Et quelle influence que tu fais? Na uko na influence kani? L'influence dans les autres. Il est influence ku bengine. Dans le mal. Kupeleka bengine mubibaya. Mais ton action de toi femme reine. Jotendo yako we mama malkia. Ça apporter la paix. Ni kuleta alisalama. La joie aux autres. Kuleta furaha ku bengine. Soit en action dans l'église, soit en action dans ta maison, soit en action dans la société. Influence aussi dans de bonnes choses. Amen. Dans Exode 15:6, la Bible nous dit ceci.
Ta droite, ô Éternel, uume wako wa milele, signale sa force. Inaonesha nguvu yako. Ta droite, ô Éternel, uume wako wa milele, écrase l'ennemi. Inaangusha adui. Dans Exode 15:12, kutoka 15:12, la parole ajoute en disant, Biblia inasema tena hivi, tu as étendu ta droite, ulishusha uume wako, la terre les a engloutis. na udongo unameza. Ici il s'agit Hapa inakuya des Égyptiens lorsqu'ils poursuivaient les enfants hawa d'Israël. watoto wa Egypto pale baanza kukimbisha watoto wa Israeli. Mkono ya Mungu ndio inaokoa. C'est la main de Dieu qui les a sauvés. Mkono ya Mungu inaokoa mwile vita. C'est cette main qui les a sauvés de cette guerre. La main de Dieu. Mkono ya Mungu. Et debout, na kushimama. À ta droite, voici la reine couverte d'or. Kuume wako ona malkia ashakumpakala ini or. Et debout à ta droite, na mwenye kushimama kuume wako, voici la reine, ona malkia couverte d'or pur. Basha kumpakala dhahabu. La reine était couverte d'or pur. Malkia bako basha kumpakala dhahabu. Quand les mages, wakati aba mamaji allaient contempler Jésus-Christ à sa naissance, ils ont apporté l'or, l'encens et le myrrhe. Amen. Amen. Notre papa, il nous a parlé suffisamment là-dessus. Il nous a parlé suffisamment. La reine était couverte d'or pur. Debout à la droite du roi, comme une épouse. La reine était couverte de l'or pur. Debout à la droite du roi, comme une épouse. L'or est l'emblème de l'intégrité, de l'honnêteté. L'or est le signe de grande valeur, de grande richesse. L'or est l'image de la purification du peuple de Dieu. Cela veut dire que la reine était couverte de l'intégrité, de l'honnêteté. Elle était d'une grande valeur. Amen. Ces choses étaient sur la reine. C'était des choses de valeur. Donc, on nous dit ici, la reine doit être cette femme qui marche dans l'intégrité, qui marche dans l'honnêteté. Elle doit être valeureuse. C'est ça l'emblème de la reine. On doit faire ce que les Écritures disent. Nous devons être dans la justice. Nous devons être intègres. Nous devons être valeureuses. Maman Malki. Pour régner, il faut ces choses dans la vie. Tunapasha ibitu maisha yetu. On ne peut pas régner hatuwezi kutawala sans l'intégrité, bila integrite, sans l'honnêteté. bila honnêteté. Non, il faut que ces choses Hapana, hivi vitu aient dans nos vies. vinapasha kuya maisha yetu. Amen. Amen. Femme reine, Mama Malkia, retrouve ta position pata nafasi yako et règne na tawala
Car tu es d'une grande valeur. Kwa sababu kuna bei kabisa. Ta valeur bei yako a été démontrée ilionesha à la création. On a donné l'opportunité à l'homme de nommer quelque chose. Je ne sais pas papa si c'est son frère. La femme était la dernière personne de la fille. La femme était la dernière personne. Parce que l'homme ne trouvera rien de semblable à lui. Donc tu as de la valeur. Je ne sais pas comment toi tu marches, femme reine. Quelle valeur que tu te donnes? Quelle valeur? La valeur que nous femmes reines on peut se donner, c'est d'être dans la présence de Dieu. De chercher la face de Dieu. Avoir l'amour. Amen. Amen. Tu n'es pas n'importe où, tu es à la droite de Dieu. Tu n'es pas n'importe où. Amen. Jésus-Christ est assis dans la position de victoire à la droite du Père. Amen. 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 Ta position est ta position est à la droite du roi. Qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Ta position est à la droite du roi. Qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Or notre Seigneur est assis à la droite du Père. Amen. Amen. Donc nous aussi en tant que reines, par analogie, nous sommes assis à la droite du roi, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui, il est assis à la droite du Père. Ensemble avec lui, nous régnons. Ensemble avec lui, nous régnons. Jésus-Christ, il est à la droite du Père. Nous aussi avec lui à la droite du Père. Alléluia. Amen. Nous régnons avec lui à la droite du Père. Amen. Dans le psaume 101, la Bible nous dit: assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse des ennemis de marche-pied. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse des ennemis de marche-pied. Qui sont tes ennemis? Tes ennemis sont où? Amen. Amen. La maladie, ton marche-pied. Le chômage, ton marche-pied. Le célibat, ton marche-pied. La vérité, ton marche-pied. La nudité, ton marche-pied. Le manquement, ton marche-pied. Alléluia. Amen. Yes. Reine Alkia est l'image de la femme qui symbolise l'église. Reine est l'image de la femme qui symbolise l'église. Dans Ephésiens 5, verset, la Bible dit ceci:
Jésus-Christ a voulu que l'Église se présente devant lui. Yesu Kristo alipenda kanisa lionekane mbele yake, pleine de gloire, yenye kujazwa na utukufu, sans tache, bila kosa, sans ride, bila kosa yote, sans aucun défaut, bila kosa. Il a voulu qu'elle soit sainte, alipenda ikuwe yenye kutakaswa et sans reproche, na bila kosa. C'est ça qui représente la femme reine. Ndio ile inaonesha mwanamke malkia. La femme reine, mwanamke malkia doit être sans tache, anapasha kuya bila kosa, sans reproche, bila kosa, sans ride, bila kosa yote. Tu représentes l'Église. Unaonesha kanisa. Amen. Amen. Femme reine, mama malkia, soyons sans tache, tukuye bila kosa, ni ride, tukuye bila ride, sans aucun défaut, bila kosa yoyote, pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Ya utukufu ya Bwana wetu Yesu. Que Dieu bénisse. Mungu abariki. Mungu yake. Amen. 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 Nous sommes bénis ce matin, n'est-ce pas? Est-ce que les femmes reines sont là? Les papas aussi sont là. Amen, amen. Amen. Femme reine, mama malkia, trouve ta position. Nafasi yako Et règne. na tawala. Nous allons tenir debout. Tutasimama juu pour la prière. Juu ya maombi. Ce matin, asubuhi ya leo, peut-être tu as perdu ta position. Saa zingine ulipoteza nafasi yako à cause de la situation. juu ya ile mambo uko ndani. Peut-être tu te dis que je suis veuve. Saa zingine unasema nishina na bibi. Je ne suis pas mariée. Nishina na bibi, nishina na bwana. Je ne suis pas fiancée. Nishina na uchumba. Mais c'est que lakini tu as la droite du Père. Jua sema uko kuume ya baba. Nous allons demander à notre Dieu. Tutaomba kwa Mungu wetu. Et Dieu nous accorde la position. Atupatie fasi. La position de force. Fasi ya nguvu. La position d'influence. Fasi yenye ya influence. Pour bien régner. Tutawale mzuri. Prions nos déchets. Tuombe mjina la Mungu. Nous confessons
À cause de l'ignorance, tu as perdu ton mariage. À cause de l'ignorance, tu ne sais pas quoi faire. Mais ce matin, Dieu te dit ceci. Retrouve ta position et règne. Tu te demandes comment je peux faire. Tu te demandes où je peux aller. Mais ce matin, la parole de Dieu te dit, tu es assis à la droite du Père avec le roi. Nous sommes dans la victoire. Parce que Jésus-Christ à nous, c'est la victoire. Ne perds pas confiance. Ne perds pas confiance à la terre. Dieu veut te restaurer. Dieu veut te donner la position. Tu vas retrouver ta place. Tu vas retrouver ta place. Même quand tu n'es pas marié. Même quand tu n'as pas de boulot. Dieu est en train de chercher comment te retrouver. Mais Dieu est là ce matin. Dieu est là ce matin pour t'accorder la position. Prie. Prie quand tu te connais bien. Prie que tu retrouves la position. Prie le nom de Jésus. Deuxième message, nous le recevons de Maman Safi, qui est la maman pasteur. C'est elle qui est la deuxième intervenante. Maman Safi Mabundi. Pendant qu'elle s'élève, Shalom l'église. Shalom. Shalom encore. Shalom. Vraiment. Nous sommes heureuses d'être honorées par notre Père. Notre Père céleste. Le roi de rois. Le Seigneur. Il nous a donné ce dimanche afin que nous puissions proclamer sa parole. Nous disons merci. Nous sommes reconnaissants. Sincèrement reconnaissants. Nous disons merci à notre Daddy qui est notre coach. Celui qui nous entraîne. Celui qui nous fait monter à la chaise. Amen. Amen. Il honore toujours la femme. Amen. Nous disons encore merci à toute l'assemblée de Dieu de votre disponibilité, de votre présence en ces lieux. Amen. Amen. Notre thème de semi-convention, c'est la reine. La reine connaît ta position. Reine connaît
Notre texte de base, c'est Psaume 45, verset 10. Nous allons lire des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. Amen. Amen. Les filles de rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite. Pareil d'or. Reine, connaît ta position. Pourquoi nous avons choisi ce thème? C'est parce que beaucoup de femmes ne connaissent pas encore leur position. Et beaucoup d'hommes ne savent pas la position d'une reine, de leur femme ou épouse. Nous allons découvrir ensemble aujourd'hui la position qu'une femme ou une reine occupe auprès du roi. Le psaume 45, nous faisons des livres, nous parlons d'un mariage royal. C'est un psaume messianique. C'est un psaume qui parle prophétiquement de l'Église. Le roi d'Israël, Salomon, prend en mariage une fille étrangère. Ça, c'est l'image de Jésus-Christ qui est venu du ciel pour prendre l'Église comme épouse en mariage. C'est l'image de Jésus qui est venu te prendre toi en mariage. Amen. Amen. Ici, on va dire le verset 10. Le psalmiste parle au roi, mais en présentant la reine. Il parle de la position que la reine occupe. Pour bien comprendre, j'ai choisi 3 points que je vais exploiter. Premier point, c'est la position que la reine occupe. Tu dois savoir la position que tu occupes pour la reine. Deuxième point, c'est Dieu soutient la droite. Dieu soutient la droite. Troisième point, le diable attaque la droite. Notre premier point, nous commençons par là. La position que la reine occupe. La reine doit connaître sa position. Le roi aussi doit connaître la position de la reine. Quelle est la position de la reine? Quelle est la position que la reine occupe? La Bible nous répond. Dans le psaume 45, verset 10. Que c'est la droite. C'est ça la position que tu occupes. C'est la position que tu occupes toi, reine. Roi. La position que la reine occupe. C'est la droite. Reine, sache donc que tu occupes la position de droite. Que signifie alors la position de droite? La position de droite signifie la position de puissance. Amen. Amen. La position de puissance. La position de force. La position d'honneur. La position de défense. C'est la position que toi es. C'est ça la position. Homme, femme,
jeune garçon, jeune fille, nous sommes appelés à vivre un jour une vie de couple. Nous devons savoir que la reine doit occuper la position. La position droite. Amen. Femme, maman, en tant qu'épouse, et reine, tu occupes la position de puissance. Homme, en tant qu'épouse, roi, sache que ton épouse occupe la position de puissance. Amen. Ce que tu es. Sache que la femme, ton épouse, occupe la position de droite. Amen. Et toi, jeune garçon, tu dois connaître la position qu'occupera la fille que sera ton épouse. Amen. La fille sera ton épouse. Tu dois connaître sa position. Quelle position doit-elle occuper? Et toi, fille, toi, jeune fille, tu dois apprendre que le jour où je serai prise à mariage, je dois occuper la position de droite, la position de puissance, la position d'honneur, la position de force. Amen. Femme reine, ne quitte pas cette position. La position d'honneur. Ne lève pas ta place. Notre fille, garde bien ta place. Garde doucement ta place. Dans 1 Roi chapitre 2, verset 19, la Bible nous dit, la Bible parle à Salomon, qui prend sa mère et la met à sa droite. Donc, il a pris Salomon, il a pris la maman, sa mère, le roi Salomon, et il l'a mis à sa droite. On peut comprendre Salomon parce qu'il n'était pas encore marié. Il n'était pas encore marié. Mais là, il n'est pas normal de voir un mari qui prend sa mère et la met à sa droite au lieu de sa femme. Un mari qui prend des décisions après avoir consulté sa mère au lieu de consulter sa femme. Vraiment, ça c'est un mari qui a déjà perdu l'essence d'un vrai mari. Un vrai mari qui honore sa femme. Yes. Deux fois, ce sont elle-même la femme qui ignore, comme maman présidente vient de le dire, qui ignore leur position. Amen. Ils ignorent leur position. Et qui permet au mari que le mari puisse consulter Salomon avant de prendre la décision. Femme, connais ta position. Peut-être c'est toi qui pousses d'aller consulter ailleurs, d'aller consulter les amis, d'aller consulter ses parents. Peut-être c'est toi. C'est toi qui pousses ton mari à faire ça. Femme reine,
Connais ta position. C'est à la droite du roi. Prends ta place. Prends ta place d'honneur. Prends ta place d'honneur. C'est là que Dieu voit. C'est là que Dieu voit. C'est là que Dieu te voit. C'est lui qui nous a placés à cette place. Il sait pourquoi il t'a placé là-bas. Dieu est celui qui a institué le mariage. C'est dans Genèse chapitre 2, verset 18 à 24. Il a le projet de bonheur pour le mariage. Dans Jérémie chapitre 29, 11, la Bible dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il sait les projets formés pour le mariage. Il a les projets de bonheur et non de malheur. Il a les projets de paix et non de malheur. Pour toi. Pour toi époux. Pour toi épouse. Pour toi jeune. Pour toi jeune garçon et jeune fille. Et pour que ce bonheur soit réel, chacun doit occuper la place que Dieu a donnée. Amen. Tu dois occuper la place que Dieu t'a donnée. Et non pas chercher à prendre la place des autres. Amen. Ne cherche pas à avoir la place de l'autre. Tu dois connaître ta place. Tu dois connaître la place que Dieu t'a donnée. La reine est à la droite du roi. C'est là. Alléluia. Amen. Il y a la force du roi. À la droite, c'est là que le roi s'appuie. C'est la force du roi. Et c'est là que le roi s'appuie. Nous avons lu dans Genèse 2, 18 que la femme est une aide. C'est-à-dire un soutien pour ton mari. Tu es une force. Tu es un appui pour le roi, ton mari. Tu sais pourquoi il t'a mise à la droite. Il te fait confiance. Parce qu'il t'a créé à son image. Il a confiance à toi. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 17, tel il est, tel nous sommes, nous ressemblons à lui. Ce qu'il est, c'est ce que nous sommes. Ce qu'il fait, c'est ce que nous devons faire. Amen. Nous ressemblons. Il a le pouvoir. Il a la puissance. Nous avons le pouvoir. Nous avons la puissance. Amen. Alléluia. Ne déçois pas. Ne déçois pas Dieu. Ne déçois pas Dieu. La femme a un cœur. Il a un grand cœur. Elle est née reine. Elle a un cœur royal. Amen. Elle a un cœur royal qui compatit. Un cœur royal, un cœur qui
compatit. Yes, mamie. Elle a un cœur qui compatit. Comme Dieu. Comme notre Dieu est compatissant. Reine, connais ta position. Notre deuxième point. Dieu soutient la droite. Dieu soutient la droite. Wow. Yes. Il soutient la droite. Et quelle droite? N'est pas toi la femme. Amen. Je dis qu'il te soutient. C'est ça notre deuxième point. Dieu soutient la droite. Pourquoi Dieu soutient la droite? C'est pour rendre fort le mariage. Amen. Amen. Dieu soutient la droite pour rendre fort le mariage. Il soutient la droite pour rendre le roi fort. Papa, Dieu soutient la droite pour te rendre toi. Il soutient la femme pour rendre son mari fort. Il soutient la droite pour rendre le roi fort. Il soutient la droite. Dieu te soutient. Dieu te soutient afin que ton mari soit fort. Dieu te soutient afin que ton mariage soit fort. Dieu te soutient. Tu n'occupes pas seulement la position de droite. Je suis la position de droite. Il y a des raisons pour lesquelles Dieu t'a placé là. C'est pour rendre ton mariage fort. C'est pour rendre ton mari fort. Accepte d'être soutenu par Dieu. Amen. C'est pour rendre le roi fort. Dans 1 Pierre chapitre 3, verset 7, la Bible dit que la femme est un être faible. Or, la même Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. La puissance de Dieu se manifeste dans la puissance de Dieu. Tu es femme, tu es faible. La puissance de Dieu règne à toi. Jésus, merci. Alléluia. Alléluia. Et comme la femme est un être faible, il est à la droite, Dieu se range du côté de la femme pour soutenir le roi. Dans Ésaïe, chapitre 41, verset 10, il dit, je te soutiens, c'est ma droite, alléluia. Dieu fait alliance avec la femme pour soutenir l'homme. Dieu fait l'alliance avec la femme pour soutenir l'homme. L'homme ne néglige pas la femme. L'homme ne néglige pas la femme. J'ai compté comme maman Yvette l'a dit. J'ai complet. Aweliane, soyez de façon bien. Aweliane. Il y a quelque chose de Yann. Alléluia. Je te soutiens. Sa main droite. Sa main triomphante. Je fais alliance avec la femme. Femme reine. Ta position de droite que tu occupes, c'est pour le soutien de
mufalme. La position que tu occupes. Fazi uko nayo. Pour le soutien Ni du juu ya kusaidia mufalme. Yes, mami. Le soutenir. Kumsaidia. Par quoi? Nini? Utamsaidia kunini? Par les paroles. Kupitia misemo. D'encouragement. Misemo ya kumpeleka kumbele. Yes. Par les paroles Kupitia misemo ya kumpeleka kumbele. Et par la soumission. Kupitia kutii. Kujishusha. Amen. Yes. Tu soutiens la femme par les paroles d'encouragement. Unasaidia ule mwenyewe kupitia Bwana kupitia misemo ya kumpeleka kumbele. Par la soumission. Kujishusha. Par un amour vrai. Kupitia mapendo ya kweli. Sincère. Mapendo yenye ya kweli. Amen. Yes. C'est mon troisième point. Tuko nukta yetu ya tatu. Le diable attaque la droite. Shetani anakuunganisha ume. Le diable est saboteur. Shetani ni mtu mwenyewe ule kuna dharau vitu. C'est un saboteur. Mwenyewe ule kuna dharau vitu. Il cherche toujours à déranger le plan de Dieu pour son peuple. C'est ça le diable. Et la Bible l'appelle l'accusateur. Amen. Et en tant qu'accusateur, il veut détruire mon mariage ou un foyer. Il fait alliance avec la droite. Il fait alliance avec la droite. Et quelle droite? La droite qui n'est pas soutenue par Dieu. On nous a déjà dit que Dieu soutient la droite. Maintenant le diable aussi fait alliance avec la droite pour détruire le foyer. Donc il fait alliance avec toi. Il n'est pas soutenu par Dieu. Come on. Tant qu'il n'a pas de paroles d'amour, tant qu'il n'est pas soumise, c'est là que tu Dieu as va détruire Il fait alliance pour détruire mariage. Amen. Amen. Dans Zacharie chapitre 3, verset 1, la Bible dit, et Josué, le souverain sacrificateur qui a été debout, qui était debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan s'était né à sa droite pour l'accuser. Nous avons pris le passage pour ce passage pour montrer que le diable se tient à la droite. Il fait alliance avec la droite. Comme Dieu fait alliance avec la droite, donc la reine pour soutenir le roi, Satan fait l'alliance avec la droite, donc la reine pour accuser. C'est-à-dire, comme lui est accusateur, il fait de toi la reine accusatrice. Il fait de toi reine. Beaucoup de femmes tombent dans ce piège. Beaucoup de femmes tombent dans ce piège. Elles accusent leur mari partout. Chez les parents, chez les amis, chez la belle famille, chez le pasteur. Les femmes tombent dans ses pieds, dans le piège. Femme reine, si tu as ce comportement, arrête. Si tu as ce comportement de soutenir le diable dans son travail, tu dois arrêter. Ne te laisse pas conduire par le diable.
Elle a perdu la position de puissance. Parce qu'elle s'est laissée conduire par le diable. Le diable, c'est un trompeur. Il est là pour tromper. Il est là pour séduire. Il a séduit. Ève a perdu sa position. Amen. À cause d'elle, le péché est entré dans le monde entier. Femme reine, n'accepte pas d'être manipulée par n'importe quoi. N'accepte pas d'être manipulée par n'importe qui. Prends ta position. Règne. Prends ta position. Règne. Prends ta position. Règne. Si tu avais déjà perdu ta position, ce matin, ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas séduire. Prends ta position. Laisse-toi conduire par Dieu. Parce que c'est lui qui t'a placé là-bas. C'est lui qui t'a soutenu. C'est lui qui est notre soutien. Alléluia. C'est lui qui te soutient pour rendre ton mariage fort et ton mari fort, ton mari solide. C'est Dieu qui te soutient. Réveille ta position. Réveille ta position. Prends ta position. Prends ta position. Alléluia. Prends ta position. Dieu est là pour nous soutenir. Dieu t'a placé pour te soutenir. Il t'a placé à la droite. Tu le roi fort. Avec que tu communiques. Force à ton mari. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Maintenant que tu connais ta position, élevez ta voix. Commencez à dire merci. Merci mon Dieu. Merci pour la position. La grâce que tu m'as donnée. Merci pour cette reconnaissance. Vous travaillez dans un même bureau, mais vous accusez l'autre. Quel est votre chef? Je suppose que vous puissiez être d'un côté. Nous allons briser cet esprit d'accusation. Le diable, s'il veut détruire ta vie, il fait de toi accusateur. Accusateur. Tu acceptes ça? Donc celui qui devient accusateur travaille pour le diable. Donc tu vas t'élever. Tu vas dire à partir de maintenant, j'ai pris